Bonjour à tous, voici un tirage sur comment interpréter le passé avec le tarot, en tous les cas comprendre par rapport à ce que l'on est, ce que l'on a vécu, ce que l'on peut aujourd'hui faire pour modifier une situation présente et pour pouvoir être aligné avec son moi supérieur et évidemment pouvoir générer, être acteur de sa vie. Donc nous avons le mois passé, le mois présent, le mois supérieur, vos défis, vos croyances familiales, vos croyances personnelles, le conscient, les désirs, la leçon et le conseil. Ça fait beaucoup de cartes. Effectivement, généralement, je ne propose pas des tirages avec autant de cartes, mais il me semble que celui-là est particulièrement intéressant à faire. Alors, avant même de commencer à faire notre tirage, on va regarder déjà à quoi il ressemble dans sa globalité. On constate qu'il y a beaucoup de cartes habillées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes habillées, c'est assez important. Les cartes habillées expriment des comportements, des tendances, des façons d'être, des pans de personnalité. Donc effectivement ici il y a une idée de comportement vis-à-vis de la vie ou de ce qui se passe, ou de comportement, de la façon dont on se projette par rapport aux situations. Donc ici on a déjà une première leçon. Ensuite nous voyons des cartes à l'envers. Alors nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons également 6 cartes à l'envers. Alors 6 sur 10, ça fait quand même beaucoup également. Donc on va comprendre qu'il y a quand même pas mal de choses à modifier pour être plus aligné et vivre plus en harmonie dans son présent. Alors maintenant nous allons analyser les cartes une par une. Donc la première carte est la carte du mois passé, votre mois passé. On constate que cette carte est le 3 d'épée et qu'elle est à l'envers. Alors les épées parlent d'action, du mental, mais surtout du mental, mais celle-là, elle a une particularité, c'est qu'elle parle également du côté sentimental. Donc ici ce qu'on comprend, c'est qu'il y a sans doute dans le passé des blessures affectives, des blessures en général, hein, mais peut-être plus dans le domaine de l'affectif, qui sont révélées. La carte étant à l'envers, elle parle également peut-être d'oubli, de pardon. Néanmoins, la blessure reste en fait. Donc peut-être que il serait bien de pouvoir nettoyer cette blessure, peut-être à un niveau énergétique, pouvoir vivre avec une énergie beaucoup plus positive. En tous les cas, cette carte montre qu'il y a des résiliences du passé qui sont quand même présentes et qui influencent malgré tout les choses, et peut-être que c'est pour cela que nous avons un certain nombre de cartes à l'envers. Ensuite, la carte du valet de bâton indique le mois présent. On semble montrer qu'il a compris qu'il fallait couper avec le passé, et il est résolument tourné vers l'avenir, le présent également, et ce qui doit se faire. En tous les cas, notre valet est particulièrement positif, ouvert, donc c'est très très bien. Et il regarde justement notre valet d'épée. Le valet d'épée représente le moi supérieur. Alors le moi supérieur en valet d'épée peut paraître surprenant au premier abord parce que ce sont des épées, mais il faut savoir que les épées ne sont pas toujours mauvaises. Les épées, c'est aussi très bien, parce que les épées, c'est la force intellectuelle, la vivacité, l'action, l'intelligence. Donc le moi supérieur ici, il est incisif, il est vif, il est jeune, puisque ce sont des valets, hein, et en même temps il a envie de laisser libre cours à son inspiration. Il demande à être dans l'ouverture, dans la spontanéité. En fait, ce valet d'épée aime se lancer dans l'action sans forcément planifier, contrairement à notre valet de bâton qui lui est en train de se projeter,
lui ne se projette pas, tout simplement il vit et il accepte de vivre ce qu'il y a sans forcément être dans la préparation. Donc ici le message du moi supérieur est d'accepter les choses comme elles viennent, de s'adapter à ce que la vie donne, de chercher presque l'aventure en fait, hein, sans se poser de questions, et puis de suivre avec enthousiasme. Donc ici la leçon est une leçon de confiance. Confiance de l'inconnu, tout en étant évidemment focalisé, ce que fait très bien ici notre moi présent qui a compris pas mal de choses en fin de compte. Hein. Donc ensuite la carte suivante, ce sont les défis. Alors c'est intéressant parce que cette carte tourne le dos à notre moi supérieur, un petit peu comme si elle disait je n'ai pas envie d'avoir des défis, ou je suis fatiguée d'avoir des défis. En tous les cas, une position peut-être en retrait, en protection par rapport à l'idée de défi. Le 2 de bâton est une carte de planification en général. Hein. Le 2 de bâton, tout comme le valet de bâton, voilà, on aime poser les choses et puis ensuite décider logiquement comment elles vont se dérouler. Ça montre une sorte de peur de l'inconnu et ça montre justement qu'on n'est pas en train de vivre en fonction du moi supérieur. Donc il y a un décalage, on n'est pas aligné. Planifier ne veut pas dire arrêter de se projeter, d'avoir des intentions ou des désirs, hein, mais cela veut dire qu'il faut arrêter d'avoir peur à tout vouloir programmer pour que les choses se passent comme on souhaiterait qu'elles se passent. Donc ici nous avons une superbe leçon et on constate dans cette association que nous ne sommes pas alignés avec notre moi supérieur. Je vous conseille à ce moment-là, quand vous avez une très forte information comme celle-là, de la noter à côté. Ce titre-là, j'aimerais juste faire une petite aparté. Nous avons la roue de fortune à l'envers. Je pense que ce n'est pas un hasard si cette roue de fortune est à l'envers, étant donné que le 2 de bâton est lui aussi à l'envers. La carte suivante concerne les croyances familiales. Les croyances familiales sont représentées par le roi de coupe. Alors, les croyances peuvent être positives ou négatives. En tous les cas, c'est ce que l'on traîne de sa famille, donc ce n'est pas forcément toujours négatif, mais c'est ce qui nous imprime. Ce que l'on comprend ici avec cette carte, notre roi de coupe, qui est à l'endroit et qui est un personnage généralement plutôt positif, c'est que quand même, il y a un lien émotionnel avec la famille qui semble assez fort et que ce lien émotionnel peut parfois effectivement gêner peut-être la vision, la spontanéité dans ce que l'on souhaite faire, hein, par exemple. Donc je dirais que entre cette carte-là et cette carte-là, il y a des choses qui ont été résolues, ce qui permet à notre roi de coupe de se trouver justement à l'endroit, mais que c'est peut-être le point faible, hein, le côté émotionnel. D'autant plus que justement les problèmes personnels, c'est-à-dire les mécanismes récurrents, les peurs, les angoisses, est représenté ici par le 10 de coupe, et ce 10 de coupe est à l'envers. Or, le 10 de coupe est une carte exprimant l'idée de famille, le côté affectif également. Elle est à l'envers et pas à l'endroit. Là, ça serait une harmonie. Il y a une sorte de disharmonie du côté émotionnel qu'il faut peut-être arriver à combler, arranger pour pouvoir prendre justement des décisions de vie de manière assertive et indépendante des obligations familiales, peuvent justement poser des problèmes et qui créent peut-être un problème de manque d'alignement avec le moi supérieur. Vous voyez que en l'espace de 6 cartes, on a réussi quand même à avoir des informations tout à fait pertinentes sur des mécanismes, des schémas de fonctionnement. Et cela nous a permis de prendre conscience d'un certain ordre de faits, de réactions et de difficultés par rapport à une situation présente. Donc vous voyez, c'est quand même formidable. Donc sur la deuxième ligne, nous allons parler de choses, de conseils, de conscient, de désir. Donc le conscient qui est représenté par le roi de bâton nous demande quelles sont les bonnes choses pour nous à faire pour justement répondre à la problématique qui se trouvait ici. Ce sont des bâtons, donc c'est la puissance, l'énergie, l'ambition, l'envie, la vie en fait. Hein, c'est le côté spontané, le côté action, action qui prime presque à la réflexion.
Donc à nouveau ici, ne pas trop réfléchir, passer plutôt dans l'action et laisser faire. Et les choses vont arriver justement. Ne pas avoir peur de ne pas être totalement prêt avant que les choses arrivent. C'est placer son intention, suivre son intuition et puis aller. Donc d'une certaine façon, on contrôle son destin parce qu'on y a mis une intention très forte, mais après on lâche pour permettre de vivre vraiment tel que le moi supérieur souhaite nous faire vivre. La carte suivante est importante, c'est que désirez-vous réellement? Que feriez-vous si vous n'étiez pas jugé? C'est la seule carte majeure du jeu, la roue de fortune. Et cette carte est à l'envers. Alors, elle est à l'envers parce qu'elle bloque en fait, hein, c'est qu'on n'arrive pas justement à vivre ses désirs tels qu'on le souhaiterait. Et justement, là, je vois vraiment un très grand lien entre ces deux cartes. En fait, l'enseignement de cette carte, surtout parce qu'elle est à l'envers, le tarot nous demande de la redresser, hein, bien évidemment, c'est que il y a des peurs, peur de ne pas contrôler la vie, donc on planifie, peur de ce qui pourrait arriver, angoisse de la vie, peur que les choses n'aillent pas comme on souhaiterait, donc on va planifier à nouveau, on planifie trop, donc ça bloque la roue en fait de trop planifier. Donc ne pas contrôler, laisser vivre et vivre en accord avec justement ce roi de bâton. Et là on a également une idée de peur que la vie ballotte, que la vie présente des choses non voulues et que l'on ne soit pas en mesure de pouvoir s'adapter. Donc cette carte de désir, elle est importante puisque qu'est-ce qu'on désire vraiment? C'est de redresser cette roue de fortune pour prendre la vie justement telle qu'elle vient, avec la meilleure adaptabilité qui soit, pour profiter et vivre justement en accord avec la loi de l'univers, le flot de la vie et des occasions qui se présentent. La carte suivante, c'est la leçon. En fait, ces deux dernières cartes vont être vraiment la réponse du tarot à ce qu'on peut faire. Elles sont toutes les deux à l'envers parce que ce sont des manques. Donc là encore, ça veut dire que ce sont des comportements qui ne sont pas acquis et qu'il faut travailler sur ces comportements. C'est la leçon et le conseil du tarot. Donc la leçon, qu'est-ce qu'on doit apprendre pour justement vivre avec cette meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire cette version-là, n'est-ce pas? La reine d'épée fait toujours peur d'ailleurs. La reine d'épée à l'envers n'est pas forcément négative, hein, mais elle nous dit ici que peut-être il faut savoir être plus assertif dans la vie. Assertif veut dire ici savoir être vrai et dire ce que l'on veut, même si cela ne fait pas forcément plaisir aux autres. Savoir s'imposer, mais avec tact, diplomatie, et savoir vraiment se positionner par rapport à la vie et par rapport aux autres, pour justement vivre sa vie et pas celle que les autres voudraient qu'on vive. La leçon, c'est que il faut voir clair en fait, ne pas hésiter à trancher entre ce que l'on croit et ce qui est vraiment. Donc cette carte-là est sans doute le pivot du tirage, en tous les cas une très très belle leçon qui nous résume parfaitement le reste. Savoir se positionner dans la vie et trouver sa place en fait, hein. Donc à ce moment-là, elle sera à l'endroit. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que le moi supérieur est fait d'épée et la leçon est faite d'épée. Donc en fait, le moi supérieur, il apprend quelque chose à ce niveau-là. Mais là, notre valet nous parlait aussi de spontanéité, mais il y a une réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, puisqu'il y a pas mal de bâtons qui parlent de spontanéité, de lâcher, tout ça, mais les épées demandent quand même qu'il y ait une sorte de supervision, on va dire, de l'intellect ou de la pensée pour ne pas divaguer peut-être trop loin de ce qui doit être réellement. Et enfin, la dernière carte, aussi très importante, encore une carte habillée, donc qui représente un comportement, une façon d'être ou de penser, de voir les choses, notre roi de denier. Donc ici, il représente le conseil du tarot. Actuellement à l'envers parce que justement le comportement en question n'est pas réalisé et qu'il faudrait le réaliser, donc c'est une énergie interne qu'il faut arriver à extérioriser. Le tarot nous dit qu'il faut être plus ancré, savoir savourer la vie, n'est-ce pas, puisque le roi de denier est un bon vivant,
prendre plaisir à ce que nous avons aujourd'hui. Et justement, c'est par ce fait de passer par un ancrage très terrestre, en fin de compte, hein, de la vie, qu'on accède aux désirs les plus importants, aux intentions les plus belles, et justement une belle réalisation du succès dans la vie qui passe par plein d'autres choses, hein, tous les succès, abondance, épanouissement. Donc savourer la vie peut-être à un niveau plus physique, et peut-être moins spirituel. Je vous conseille de faire ce tirage finalement tous les mois. Eh bien, c'est de les comparer d'un mois à l'autre. Comparez vos conclusions, ce que vous avez eu comme réponse. Travaillez justement ces messages pendant le mois et voir petit à petit comment vous avancez. C'est une superbe méthode pour débloquer plein de choses comme des mémoires familiales, des croyances, des problèmes justement pour être aligné avec votre moi supérieur, des incompréhensions que vous avez dans votre fonctionnement. Et à partir de ce genre de tirage, vous pourrez améliorer vos relations sentimentales, vos relations professionnelles, vos relations par rapport à la vie tout simplement. Et en tous les cas, arriver à placer des intentions et que celles-ci se réalisent véritablement. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire ce type de vidéo à nouveau. Cliquez sur la petite clochette également pour avoir mes vidéos en temps et en heure. Et à très bientôt. Au revoir.